Le deuxième point, très intéressant, lorsque on peut friser le burn-out, c'est tout simplement cette surcharge et cette fatigue qu'on va appeler une fatigue émotionnelle ou une fatigue de compassion. J'aime beaucoup prendre en comparatif ces fractures. Alors parfois on peut avoir des fractures lorsque nous avons des chutes, mais nous pouvons également avoir ce qu'on appelle des fractures de fatigue. En l'occurrence, le parallèle ici est le même. Ce sont des moments où nous avons une surcharge émotionnelle, une fatigue de compassion. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de devoir être toujours la personne la plus disponible, la personne la plus forte. Ça vient déposer sur nous un poids émotionnel, un poids qui est parfois difficile à gérer. Je dois être vraiment à la hauteur, je dois tout gérer, je dois être toujours disponible et puis on va toujours penser aux besoins des autres, aux dépens des nôtres. Alors encore une fois, je le martèle, prendre soin de moi n'est pas égoïste, prendre soin de moi est essentiel lorsque je suis une maman, une mamie, lorsque je suis une épouse et lorsque je suis une aidante. Donc mesdames, prendre soin de vous n'est pas égoïste, prendre soin de vous est essentiel. Donc le deuxième point qui peut être vraiment un point important, un petit signal d'alerte, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas non plus de fatigue émotionnelle, de fatigue de compassion. Veillez vraiment à ça. Prenez du temps pour ne pas être surchargé émotionnellement par les besoins des autres aux dépens des vôtres. Le troisième point qui peut vraiment nous faire enliser dans cette spirale de burn-out, c'est tout simplement la surcharge mentale. Alors clairement, on est vraiment dans une société où nous avons full de casquettes, on est partout et nulle part en même temps, comme j'aime le souligner. Alors pour ça, c'est très simple. On va faire un petit exercice et je vais vous laisser avec cette deuxième capsule vidéo. Un petit exercice justement sur la casquette, sur la charge mentale. Là, vraiment, la charge mentale, ça va être toutes ces décisions que nous avons à prendre, toutes ces prises de responsabilité que nous avons et qui vont occasionner ce qu'on appelle parfois des trous de mémoire. On a trop à réfléchir, on a trop à penser parce qu'en réalité, on est en train de courir, enfin de nous tenir sur deux chevaux fougueux et on se retrouve complètement écartelé. Donc la surcharge mentale, c'est parce que nous acceptons trop de casquettes et que nous acceptons trop de responsabilités qui ne devraient pas être les nôtres. Donc pour ça, je vais prendre ma petite note pour pouvoir vous donner l'exercice. Alors, on est souvent très multitâche, c'est éprouvant et ça, pareil, ça vient nous drainer notre énergie de façon très vite, très rapide, très drastique. Donc pour ça, je vais vous encourager à prendre votre carnet, votre stylo et je vous préviens, ça va piquer, votre orgueil va en prendre un sacré coup parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas indispensable tout simplement. Dans cet exercice, mesdames, je vous encourage à noter toutes les casquettes que vous avez. Je suis maman, je suis épouse, je suis chef d'entreprise, je suis responsable de la chorale du coin, je fais du bénévolat dans telle association, je fais telle chose pour mes voisins. Vous allez noter toutes les responsabilités que vous avez. Puis dans la colonne d'à côté, vous allez noter si vous êtes indispensable ou pas à cette tâche. Ou est-ce que vous êtes remplaçable? Si c'est le cas, c'est que cette casquette peut être enlevée ou peut être déléguée ou tout simplement jetée à la poubelle. Et de ce fait, en notant dans la troisième colonne, vous allez pouvoir voir la casquette que vous allez devoir garder et celle que vous allez aussi pouvoir déléguer. Ça va vraiment vous permettre d'alléger votre charge mentale. Donc, bon nettoyage et je vous dis à la prochaine capsule pour vous partager d'autres petites clés.